Alors, l'exercice du jour, apprendre à analyser son temps. Parce que oui, la seule chose qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est son temps. Je veux dire, de l'argent, on peut en mettre de côté. Si on le perd, on peut en récupérer. Pareil pour son énergie, hein, on peut, voilà, on est fatigué, on se repose, on en récupère. Mais par contre, le temps, lui, est l'une des seules choses qu'on ne peut pas récupérer. Le temps passé, c'est fini, on ne pourra jamais y retourner. Donc c'est indispensable de faire le point sur l'utilisation de son temps parce que c'est très, très, très facile, surtout quand on est n'importe quel entrepreneur, on se retrouve, à avoir beaucoup de tâches à faire et c'est très facile de se perdre dans ces journées, de dire: j'ai des journées ultra chargées, je bosse beaucoup et pourtant j'ai l'impression de ne pas avancer». Ça peut être le cas parce qu'on peut très bien avoir des journées chargées et ne pas être productif, pardon, ou en ne faisant pas les bonnes choses, ou en n'y pensant pas le temps, qui permet d'être juste par rapport à ce que ça apporte. Et pour faire ça, c'est indispensable de savoir précisément, justement, ce qu'on fait de nos journées ou de du moins à minima déjà de la partie temps de travail, d'activité. Et c'est pour ça que je vous invite à faire déjà à avoir toujours un carnet sur vous et dès que vous faites quelque chose, vous notez. Vous notez ce que vous faites, vous notez combien de temps vous y passez et déjà en premier lieu et après vous faites un tableau par exemple. Alors moi je suis très Excel parce que je trouve que c'est plus simple après pour traiter les données. De lister tout ce qui a été fait dans la journée, mais vraiment la moindre tâche. C'est-à-dire que si vous, dans votre journée, là, vous avez répondu à 3 appels, et ben, notez 3 appels pour un total de tant de temps passé au téléphone. Si, il y a eu des réponses pour quoi que ce soit, à un moment vous êtes sorti, vous êtes parti sortir les poubelles, alors que c'était pendant votre temps de travail, et ben, vous notez sortir les poubelles. Et comme ça, vous verrez finalement aussi toutes les tâches, peut-être personnelles, quand on vit chez soi, c'est assez courant, qui s'interposent peut-être dans la journée de travail, pour pouvoir aussi réajuster ce genre de choses. Et ainsi de suite. Quand vous avez fait ça, alors oui, ça prend du temps, il faut le faire, sur plusieurs jours pour pouvoir avoir les choses. C'est casse-pied de devoir tout noter et de devoir tout mesurer, mais c'est le seul moyen pour qu'à la fin de la semaine, par exemple, on puisse dire: «Bon, bah, voilà, tiens, cette semaine, j'ai passé autant de temps au téléphone, autant de temps à répondre aux mails, autant de temps sur ma com, autant de temps en formation, autant de temps avec la clientèle». Et après avoir analysé donc les tâches qui ont été faites, le temps qui était accordé, c'est de voir quel résultat. C'est-à-dire que si, j'ai passé, je dis n'importe quoi, mais 2 heures sur ma communication, est-ce que ça m'a rapporté, des abonnés? Est-ce que ça m'a rapporté des clients? Est-ce que voilà, quel est le est-ce que la tâche que j'ai faite a un apport derrière? Parce qu'on peut voir, grâce à cette analyse, que certaines tâches, vont prendre immensément de temps pour finalement rapporter très peu, en termes de valeur ou en termes de clients ou en termes parce que oui, c'est pas que c'est peut être des prospects, des clients, mais aussi de la valeur. C'est-à-dire que quand on est en train de se former, bien évidemment, on n'est pas en train de trouver de nouveaux clients. Quoique, moi j'ai déjà parlé avec plein d'autres personnes, d'autres stagiaires en formation, où on peut avoir un contact grâce à son enseignant quand on est en direct avec, on peut avoir des liens qui se font, on ne sait jamais. Mais pour autant, c'est pas on est donc c'est là, c'est de dire: «Bah, là, j'ai de la valeur parce que je suis en train d'apprendre ceci». OK, et ce ceci, qu'est-ce qu'il va me permettre d'avoir derrière? Est-ce que ça va me permettre de trouver d'autres clients? Est-ce que ça va me permettre d'être meilleur dans ce que je fais et donc d'être payé davantage? Est-ce que voilà, pour pouvoir vraiment déterminer à la fin de cette analyse ce qui est, comment votre temps est utilisé dans votre journée, ce qui est rentable ou non de le faire, et de cette manière-là, vous allez pouvoir déjà réorganiser. Peut-être qu'il y a des choses, dire: «Bah, oui, finalement, ma journée là, elle est entrecoupée de plein de choses, personnelles, donc je fais ça différemment. Tiens, là, je me rends compte que je passe beaucoup de temps, hem, à, faire de la mise en place technique sur le site, mais finalement, ça ne me rapporte rien». Donc en fait, c'est d'apprendre comme ça pour pouvoir après derrière, bah, déléguer, retirer des tâches qui finalement sont pas efficaces ou les faire autrement ou dans tous les cas y passer moins de temps et remettre au cœur de son activité ce qui va être le plus à la fois
plaisant pour soi, nourrissant pour soi, parce que si on se retrouve à faire que des choses qui nous plaisent pas, ça va pas durer et qui permettent justement, bah, d'avoir de l'argent derrière, en contrepartie, donc ou par l'intermédiaire de clients ou par l'intermédiaire de prospects ou de valeurs qui vont ensuite m'amener à pouvoir trouver des clients. Donc faire cet exercice, pardon, vous permet déjà de dégager certaines choses, donc pour ensuite réorganiser votre emploi du temps. Et après, il y a une autre vidéo que j'ai faite sur justement votre propre organisation par rapport à votre propre rythme personnel. Donc ça, après, vous pourrez réajuster. Voilà les choses que j'ai à faire et comment je le mets dans ma journée pour que ça soit optimisé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne, à la partager si vous sentez que ça peut aider quelqu'un. Et je vous souhaite à bientôt. Si besoin, vous avez en dessous mes coordonnées pour mes prestations ou pour mes accompagnements. Tout est en détail en dessous. Au revoir.